Vocast, l'invité. Rémi Bertolon, tu accueilles à présent pour notre grande interview Bruno Robles. Et oui, Bruno Robles est avec nous. Quel plaisir. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Et puis bonne année, meilleurs vœux au Et passage. bonne année, oui, bonne année. Oh là là, mais c'est vrai, c'est une circonstance à chaque fois. Je suis pas très bon pour ce genre de truc. Exactement, mais ça fait toujours plaisir. Alors toi, tu es sur Rire et Chanson depuis 2016 et tu rattaques l'année sereinement, j'imagine, au vu des audiences qui se consolident de vague en vague. T'es tranquille là, hein? Écoute, on est content. Moi, je suis content avec l'équipe. On a doublé l'audience en un an, donc que rêver de mieux. Voilà, si c'était de continuer à avoir des auditeurs de plus en plus nombreux qui, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus, au-delà de l'audience, c'est toujours gratifiant et ça fait plaisir parce qu'on fait un programme qui correspond, qui correspond à notre auditoire et aux nouveaux auditeurs qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment une belle satisfaction. On est vraiment content. Mais au-delà de ça, c'est surtout de faire un programme qui plaît. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse aussi le plus. C'est d'essayer de faire quelque chose qui puisse vraiment correspondre aux attentes des auditeurs dans ce monde un peu compliqué. Je trouve qu'on a une vraie vocation de service public, presque. Alors, c'est quoi l'auditeur type un peu de Rire et Chanson? Mais il a rajeuni, il a 42 ans, c'est un homme en majoritaire, puisqu'on est la radio la plus masculine de toutes les radios, avec 60% d'hommes à peu près, si je me plante pas dans les chiffres. Et on a une moyenne d'âge de 42 ans à peu près. Bien, donc ça c'est une moyenne bien sûr, mais on a rajeuni là sur les derniers sondages, on a vraiment rajeuni la cible, donc c'est bien, ça veut dire que en tout cas une nouvelle génération entre guillemets qui écoute Rire et Chanson. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'on a pas mal de stand-uppers et de gens qui sont dans l'actualité de l'humour. Donc c'est plus Rire et Chanson, c'est plus la radio à papa, quoi. C'est vraiment une radio moderne et qui est dans l'air du temps avec de la nouvelle génération de l'humour. C'était une volonté d'essayer de rajeunir un petit peu l'audience avec un travail qui a été fait sur l'antenne? Oui, alors c'était pas une volonté, mais c'était plutôt comment dire évident en fait à faire. À un moment donné, il faut vivre aussi avec son temps et c'est bien d'évoluer. Je pense que ça nous permet aussi de nous remettre en question tout le temps. C'est aussi ça la radio, parce que les habitudes d'écoute changent, parce que l'auditeur change, parce que voilà, et qu'il y a des nouveaux auditeurs qui arrivent. Du coup, il faut aussi leur proposer un programme qui va les séduire et dans lequel ils vont être bien, quoi. Alors quand on écoute, on a l'impression que dans la matinale, on essaie de gommer un petit peu les marqueurs de la matinale type radio, info, jeu, horoscope, tout ça pour créer un format qui est vraiment spécifique à Rire et Chanson. Carrément. De toute façon, cette radio est, comme on le dit dans les études, elle est atypique. C'est une radio effectivement qui n'existe nulle part ailleurs. On a vraiment une spécificité pour ça. On est les seuls à faire ça et voilà, on est ravis de faire ce programme. C'est vrai que moi, je veux casser les codes ayant fait la matinale sur d'autres radios pendant des décennies. J'ai vraiment envie, comme le format est à part, de faire aussi une matinale qui soit aussi à part. Donc, les gens la promesse de Rire et Chanson, en tout cas et sur la matinale et sur le reste de la journée bien sûr, mais particulièrement sur la matinale, c'est de leur proposer tous les jours quelque chose de frais, de direct, et on réagit sur l'actu au travers des différents chroniqueurs qui sont avec moi. On réagit sur l'actu, donc on est vraiment en phase avec l'actu. Donc c'est toute la partie déconne autour de l'actualité, quoi. Alors toi, t'es à la fois anchorman, t'écris aussi des textes, j'imagine, pour les Robles News avec Aurélie. La difficulté, c'est à la fois d'être ici dans l'instant live studio et puis enchaîner après avec des sketchs enregistrés en public pour créer une dynamique. Il faut jouer sur les deux. Oui, complètement. C'est un peu je me considère comme un animateur un peu tout terrain, donc je m'adapte un peu comme les caméléons. Je m'adapte à mon environnement. En même temps, Rire et Chanson, ça tombait un peu sous l'évidence pour moi dans la mesure où j'ai toujours fait des mornings autour de la déconne. Pour avoir amené le premier morning en France sur Énergie dans le Festival Robles, il y a quelques années maintenant, j'ai toujours écrit, ça a toujours été mon plus grand bonheur, c'est d'écrire des conneries et de faire marrer les gens à la radio. Le matin quand ils se branchent, le premier contact qu'ils ont avec le monde extérieur, ça reste encore la radio finalement, même si les télés prennent le pas, mais de façon très anxiogène. Je pense que c'est plus sympa d'entendre des gens qui se marrent à la radio. Et puis c'est un média qui reste encore plus facile d'accès que la télé. Enfin, je veux dire, ça se branche
partout, que ce soit en bagnole, sur son iPhone. Enfin, je veux dire, c'est un média qui est facile d'accès et ça, c'est top. Mais voilà, donc moi j'ai toujours aimé écrire des conneries et c'est bien. Je me retrouve à nouveau dans mon élément, un peu comme un poisson dans l'eau, ouais, carrément. Alors j'en parlais déjà dans le podcast, mais si on écoute un petit peu sur la longueur, la matinale de Rire et Chansons, il y a de l'humour potache, il y a de la satire politique, même parfois de l'humour noir dans certains sketchs. Il y a une vraie diversité de l'humour. Est-ce que c'est un sujet dans les équipes, dans les coulisses ou pas forcément? Si, carrément. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, alors c'est un peu pompeux de dire une ligne éditoriale, mais quand même il y en a une. En tout cas, la ligne éditoriale, c'est de se moquer de l'actualité, ça c'est clair. Après, moi j'aime bien aussi quand ça gratte un peu, quoi, quand ça pique, quand il y a un peu d'humour au vitriol. Je refuse et je me refuse d'être consensuel, gentil dans les mots qu'on va pouvoir faire. Même si on balance de la vanne, il y a toujours de la bienveillance. C'est jamais méchant. Mais on dénonce aussi des choses et ça fait du bien, je pense, aux auditeurs d'entendre une bande de fous furieux qui balancent en fait des vacheries sur la politique, sur le monde qui nous entoure, sur les conneries du monde en règle générale. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve parfois un peu porte-parole des gens qui sont bloqués dans les bouchons dans leur bagnole le matin et qui se disent putain ouais, ils ont raison. Donc voilà, on est de temps en temps un petit peu, voilà, on fait un petit peu ça parfois aussi, au travers de l'humour toujours, hein, bien sûr. Mais j'aime bien quand ça pique. Quand ça pique, oui, c'est bien de dénoncer les trucs, que ça soit des guerres, que ça soit les pires malheurs que la planète peut porter. C'est bien aussi de les dédramatiser aussi au travers de l'humour, c'est important. Il faut savoir rire de tout, de soi surtout. Hein, nous, on se fout assez de notre gueule chacun notre tour. Et je trouve que de savoir se moquer de soi, c'est une preuve d'ouverture d'esprit et d'intelligence. Une info, tout est dans le test. Oui, en mars dernier, la justice avait ordonné à Marcel Desailly de se soumettre à un test ADN dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son ancienne maîtresse. Les résultats confirment qu'il est bien le père d'une fille de 10 ans. Et cela confirme que Marcel aura fait au moins 2 saillies. Ah oui. Bonjour Nico. Bonjour Lelou. Ah non, mais là ça va pas du tout. Quoi? Mais le procès de Pierre Palma en même temps que les premières chutes de neige, non. Au moment de la sortie du Beaujolais nouveau, non, il y a un gros souci de timing, Bruno. Ouais, je On sais. me fait signe en plus un jour de grève SNCF. Avec des problèmes de rails. Jean-Luc Reichmann. Mon Bruno, c'est l'heure de la question co. La question in, la question cocaïne. Coquine. Sur son français. Combien s'étonne de ne plus avoir de sketch de Pierre Palma de Sourire et Chanson. Bonjour. Je crois qu'il est temps pour Pierre de tirer un trait Oh là, attendez, moi je vois. Ouais. sur le passé. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, magnifique. Ouais, merci. À mon avis, il fera pas appel, hein. Enfin, à vue de nez. Oh non, alors, hop, voilà. C'est vrai que c'est triste, ça, cette situation, hein. Sniff. Sniff, oui, bien sûr. Merci Laurent, je pense qu'on l'a fait le tour. Merci beaucoup. Alors les autres radios sont plus dans l'humeur que dans l'humour. Oui. Vous y allez, hein, c'est vrai, comme tu le dis. Est-ce que le format, finalement, Rire et Chanson vous protège aussi un petit peu? L'auditeur comprend que, bon, quand on vient chez vous, voilà, on aura de l'humour et on va être un peu dérangé. Oui. Ça, les gens savent ce qu'ils viennent chercher. Donc, après, bon, faut toujours faire attention aussi et pas faire n'importe quoi non plus, même si on est sous couvert de l'humour. Mais après, alors c'est une fois de plus peut-être un peu pompeux, mais c'est vrai qu'il faut une certaine une certaine façon de penser, une espèce de petite philosophie. C'est aussi pareil, c'est pas le bon mot, mais une façon de penser pour écrire des choses sur des événements qui nous entourent, qui sont graves. Et voilà, faut avoir un peu ce recul. Mais les gens font quand même attention parfois. C'est arrivé. On peut avoir des retours de kick. C'est vraiment rare. Mais les gens nous laissent aller loin. Comme nous, de toute façon, on a quand même des garde-fous. Moi, je sais, j'ai des garde-fous par rapport aux humoristes qui viennent. On relit les papiers, on regarde ensemble, mais on s'interdit rien non plus. On est sur le fil du rasoir tout le temps, mais je pense que c'est ce que les gens viennent chercher, parce que si on est trop consensuel, bon, je suis pas sûr qu'on aurait fait les mêmes scores. Et toi, tu as pas un droit de regard, je sais pas, mais en tout cas, tu consultes un peu les sketchs qui seront diffusés sur l'antenne. Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Cette partie programmation, voilà, ça s'est fait par la programmation justement. Donc non, ça j'ai pas mon mot à dire. Il y a parfois, je peux dire tiens, ce serait peut-être bien de mettre celui-là plutôt que celui-là. Mais enfin, c'est par touche, c'est par bribes et suivant mon humeur. Mais honnêtement, non, je préfère laisser faire ça à des gens dont c'est le métier et qui sont dans la maison et qui font ça très bien. Voilà, mais non, la programmation. Après, je regarde effectivement, je lis on regarde les papiers, on voit ce qui est joué, comment ça va jouer le lendemain matin. Donc, on prépare l'émission la veille. Alors, c'est la radio des stars du rire. Quelle est l'image des humoristes et des artistes sur Rire et Chanson, notamment les plus jeunes? Eh ben, c'est une radio qui est connotée moderne, avec l'humour de son temps, avec des stand-uppers, beaucoup. On prend beaucoup de nouveautés, beaucoup de stand-uppers. Donc ils s'y plaisent, ils aiment venir en fait. Oui, c'est ce qui les fait venir aujourd'hui, honnêtement. En tout cas, je pense que ça fait partie, c'est une partie du succès de l'audience de Rire aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est compliqué aussi de trouver, alors même s'il y a pléthore de nouveaux stand-uppers, ils sont pas tous bons, on va pas se mentir. Donc nous, on fait une sélection un peu quand même drastique sur la chanson pour récupérer la crème de la crème. Et je pense que c'est ce qui plaît, c'est ce qui plaît vraiment aux gens en ce moment. Ouais. En tant que quand t'es arrivé, c'était 2016, le stand-up était déjà bien en place, mais finalement, Rire et Chanson a connu les sketchs un peu entre guillemets à l'ancienne avec les personnages. Maintenant, c'est les stand-up. Il a fallu s'adapter, mine de rien. Ah oui, complètement. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, on suit l'évolution de la déconne et de l'humour au fil des années, quoi. Et voilà, la demande pour l'instant, elle est sur du stand-up. On est vraiment dans cette vague-là. Donc évidemment, Rire et Chanson, Radio du Rire, vous pouvez pas passer à côté, ça c'est clair. Ouais. Un petit mot sur le festival Robles. Est-ce que ça te fait marrer, toi? J'imagine qu'on doit venir te parler de tes parodies de chansons qui sont quand même toujours à l'esprit des gens. Ça doit revenir de temps en temps. Ouais. Ah bah toujours, ouais. J'ai toujours. Il y a les gens, voilà, qui pour lesquels j'ai pu bercer leur enfance et avec plein de conneries du festival Robles m'en parlent souvent. Ouais, ils m'en parlent souvent. Ouais, mais c'est gratifiant, évidemment, puis c'est drôle, c'est ce que je disais. Je pensais qu'on avait abruti une génération, mais non, ça va, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Est-ce que t'es le Patrick Hernandez de la parodie, alors? Est-ce que tous les mois, t'as... J'aimerais bien avoir les mêmes droits de SACEM que lui tous les jours. Je te le cache pas. T'as fait pas mal de télé, mais on sent quand même que ta passion, c'est la radio. Hein. Ah, c'est mon métier de cœur depuis plus de 35 ans maintenant. Ouais, ça a toujours été mon métier de cœur. Ouais. Après, la télé est arrivée par accident, et c'est un très bel accident. J'ai adoré mes années télé, même jusqu'aux dernières télé que j'ai pu faire sur Énergie 12, mais voilà, honnêtement, moi en fait, je me suis toujours servi de la télé, bizarrement à l'inverse, je me suis toujours servi de la télé pour booster les audiences radio. Voilà, je travaillais à la télé en fait pour ma matinale, c'était surtout ça l'idée, que les gens fassent le lien entre les deux et se disent tiens, on va l'écouter demain matin. Ouais, ça marche. Et du coup, il y a quand même des partenariats qui se mettent en place entre Rire et Chanson et Énergie 12. Du coup, la chaîne va peut-être fermer. Donc ça aussi, c'est un sujet. Ça, on ne sait pas. Bah oui, c'est un sujet. Puis c'est toujours malheureux un média qui ferme, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit C8 ou nous Énergie 12, puisqu'on est dans l'eau de la baignoire là apparemment, mais. Oui, c'est toujours parce que moi je pense aux gens qui travaillent derrière et ce sont des équipes. La ligne éditoriale d'une chaîne, c'est une chose. Après, il y a des gens qui bossent aussi derrière et voilà, ça met des gens sur le carreau, que ce soit sur Énergie 12, sur C8. Voilà, c'est jamais une bonne nouvelle, une entreprise qui ferme de toute façon. C'est pas facile après pour rebondir. Complètement. Oui, clairement. Surtout dans ce métier, c'est compliqué, oui. Est-ce que tu as le temps, toi, d'écouter un petit peu les radios, la concurrence, l'humour, ou pas forcément l'humour, mais la musique ou les infos? Ailleurs. Alors moi j'adore la musique. J'écoute surtout la mienne. La musique, elle passe peu en radio. En fait, tu sais, j'ai envie de prendre le truc. C'est comme quelqu'un qui fabrique du chocolat tous les jours. Il a pas envie toujours d'en manger, quoi. Donc connaissant les rouages de la radio depuis le temps que j'en fais, forcément. Alors je vais plutôt écouter les émissions. Je vais plutôt écouter des émissions un peu à thème, tu vois, des trucs un peu pour me renseigner aussi, pour continuer à me cultiver un peu aussi. Mais ça peut être
Ça peut être les Nuits Blanches en podcast de France Culture, parce que je trouve que c'est plutôt bien fait. Tu vas me dire, putain, le mec, il est pas drôle. mais j'ai besoin, en fait, si tu veux, je fais ça, je suis obligé de m'abreuver un peu de références historiques, un peu de culture. Pour pouvoir écrire de l'humour, il faut que tu aies des références aussi historiques, politiques, et que tu comprennes le monde qui t'entoure. Pour pouvoir écrire de la déconne dessus. Donc de temps en temps, ouais, je rattrape un peu, je rattrape un peu de culture aussi. Voilà, de cette façon-là, c'est un peu comme ça que je consomme la radio. Après, j'aime bien écouter aussi, tu vois, des radios. J'écoute pas mal de radios sur Internet, honnêtement. J'écoute beaucoup de radios sur Internet. J'écoute une radio comme RMC2, par exemple. C'est une radio de Milan qui diffuse de la musique, moi, qui me plaît plutôt, voilà, qui est un peu à la cool. C'est un peu une radio pour youpi fatigué, tu vois. Mais c'est bien pour moi. Ça me permet de me détendre en bagnole. J'écoute pas trop les radios d'infos parce que je m'abreuve déjà beaucoup d'infos pour écrire des conneries avec mes camarades. Mais plutôt des radios un peu détentes, ou alors ou quelqu'un qui va me parler, qui va m'apprendre un truc, que ça soit Inter ou peut-être Culture parfois. Ouais. Mais je suis pas un grand consommateur de radio, bizarrement. Donc l'information, tu es toujours en train de consulter, effectivement. Est-ce que c'est dans tes premiers réflexes? Oui, j'imagine le matin, mais est-ce que tu vas tout de suite sur un sujet d'actualité ou tu attends qu'il soit un petit peu digéré par les auditeurs pour aller ensuite t'en amuser? Alors ça dépend justement, c'est le curseur qu'on essaye de mettre à chaque fois sur chaque sujet. On attend que ça soit, parce que nous on est tellement au taquet sur le moindre info qui sort qu'on se dit que les gens n'ont pas eu le temps de digérer l'info, donc ils savent des fois pas de quoi on parle, ou ils ont pas ni ouvert la télé ni lu un journal. Donc de temps en temps on met 24-48 heures pour en parler, ouais. Oui, on attend en fait que le sujet soit bien traité par les radios d'info, pour que quand les gens viennent nous écouter, on la référence du sujet, quoi. Après, sur les sujets type actu célébrité, actu people, ça va plus vite. Oui. Alors après, on est vraiment sur tous les fronts et sur tous les sujets, parce qu'il y a parfois des sujets sur lesquels on peut pas aller, qui sont compliqués, qui sont même s'ils sont, c'est pas le côté dramatique du sujet, c'est aussi quel angle on va prendre pour pouvoir déconner dessus, ce qui est pas toujours évident. Donc on veut pas faire n'importe quoi non plus. Et donc forcément on est à l'affût. Il y a parfois une brochette d'événements qui sont tellement dégueulasses qu'on peut rien faire, et on est obligé d'aller chercher des infos de deuxième zone pour pouvoir quand même alimenter l'émission, puisque il y a quand même il y a la quotidienne, faut alimenter ça non-stop, hein. Donc voilà, il faut là c'est après, des fois on va pas dire qu'on est en conférence de rédaction, mais presque on est en conférence de rédaction de déconne, et c'est le même boulot qu'une conf de rédaction sur une autre radio. Et nous, c'est savoir comment on va pouvoir attaquer et quelle langue on va pouvoir prendre pour balancer de la déconne là-dessus. Ouais. Bon, en tout cas, c'était sympa de t'avoir pour ce début d'année là, pour lancer l'année avec un peu de sourire, et te souhaiter encore des audiences aussi fortes, notamment en Ile-de-France, un peu partout. Alors on commente pas assez Rire et Chanson sur ses audiences et ses performances, donc c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Écoute, oui, c'est vrai, c'est toute une équipe qui est avec moi, et on a vraiment bien bossé, on est content, et voilà, et surtout on fait ça évidemment pour les auditeurs, et on est content de voir que ça leur plaise. Voilà, ça leur plaît, donc ça me fait plaisir. On sent la générosité effectivement de tous les artistes qui viennent, et puis des équipes aussi de Rire et Chanson. Merci en tout cas Bruno, et à bientôt. Bruno Robles. De rien, à bientôt. Merci. Des ondes Vocast.